maire de Nantouillet. Vous allez nous parler aujourd'hui de la restauration de l'église qui est en cours. Tout à fait, oui. C'est un projet qui a été décidé par l'ancien conseil municipal il y a à peu près 3-4 ans. Nous avions des problématiques lors de coups de vent. Cette église, sur la nef, c'était des tuiles mécaniques, mais qui n'étaient pas à l'origine, parce qu'à l'origine c'était de l'ardoise, et je pense que pour des problèmes économiques, à l'époque, ils ont passé ça en tuiles mécaniques. Chaque fois que nous avions un coup de vent, nous avions à peu près 10 mètres carrés, voire 20 mètres carrés de tuiles qui tombaient sur la chaussée, donc au pied des administrés. Parce que les tuiles mécaniques tiennent moins bien Non, que elles n'étaient pas l'ardoise. fixées. Et Nantouillet, ceux qui connaissent un petit peu Nantouillet, nous sommes dans une cuvette et l'église est prise en étau un petit peu avec le château qu'on a, le château de la Renaissance, le seul château de la Renaissance de l'Île-de-France. Et donc ça fait un effet de courant d'air. Nous, quand on a décidé de créer le dossier pour rénover notre église qui est entièrement classée, c'est vraiment un joli patrimoine. La première chose que moi j'ai dit, c'est on va sécuriser donc cette toiture, et donc j'ai demandé au service de l'État qui puisse nous faire un dossier pour pouvoir changer la totalité de la nef en tuiles mécaniques, passer en tuiles en ardoise. Remettre tout d'origine en fait. Oui, comme- c'est ça, comme c'est ça. d'origine. Alors le clocher est en ardoise, le presbytère est en ardoise, les soupentes sont en ardoise, donc il ne restait plus que cette nef. Et donc quand les coups de vent tapaient, ça tombait sur les soupentes, donc on avait vraiment des gros dégâts. Alors donc les services de l'État nous ont écoutés, et j'en suis fier parce que là maintenant on peut dire qu'on a une toiture magnifique qui est revenue à l'origine de ce qu'elle était. Avec les plus belles ardoises de France qu'on peut trouver, c'est les ardoises des carrières d'Angers. Et donc là, vraiment, on a vraiment quelque chose qui représente l'âme de cette église, de ce monument. Et oui, je suis très très fier, et on a même des voisins, des administrés des communes voisines qui s'arrêtent et qui vont voir les entreprises et qui nous disent c'est vraiment super le travail que vous faites. Parce que c'est vrai que quand on vient de Saint-Même, on voit vraiment le toit sur tout le côté, et c'est magnifique. Ils ont commencé quand les travaux? Alors les travaux ont commencé au mois de janvier, avec un échafaudage qui a été mis tout autour de l'église, donc un échafaudage assez impressionnant, car ils vont aussi monter pour aller nettoyer la toiture du clocher, qui monte à presque 40 mètres. Donc c'est vraiment une structure où c'est qu'on a pris des photos, parce qu'on le voit qu'une fois dans notre vie. Et nous, on a la chance d'avoir mis le pied à l'étrier pour faire ce travail. Et j'en suis fier, avec mon conseil municipal, bien sûr, c'est pas moi tout seul. Et on ne pouvait pas laisser à l'abandon un monument aussi magnifique et classé. Donc c'est des travaux qui vont durer à peu près 15 ans. Là, nous avons la première tranche qui est essentiellement la toiture de la nef, la rectification de la charpente. Rectification, c'est-à-dire que. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'ils redressent la charpente pour avoir la pente qu'il fallait au moment de poser les ardoises. Parce que la charpente était affaissée. Pas affaissée, mais ils nous ont changé une multitude de bois. Ce sont des chênes ancestraux. Et donc les parties qui étaient minées, ils ont été obligés de les découper et puis de mettre des morceaux neufs on est reparti pour un tour, quoi. Pour 1000 ans. Oui, peut-être. Elle date de quand l'église? L'église est de 1566, donc oui, elle n'est pas toute jeune non plus. Nous allons également avoir le paratonnerre était défectueux, donc le paratonnerre c'est très important. Donc nous l'avions fait réparer, mais comme je savais que nous allions faire les travaux, là on a missionné une société qui va changer le paratonnerre, c'est-à-dire qu'ils vont monter avec une grue à plus de 40 mètres au-dessus du coq,
Donc savoir qu'un paratonnerre, c'est pas anodin. Ça va protéger toutes les habitations qui se trouvent au niveau de Nantouillet. Nous avons déjà eu quelques problèmes il y a quelques mois. C'est là qu'on s'est aperçu que le paratonnerre était défectueux, car nous avons eu pas mal de boîtiers ADSL, des appareils informatiques qui ont grillé à cause de la foudre. Chez les particuliers et mairie aussi. Donc c'est là que ça nous a alertés, c'était pas normal. Comme c'est le point culminant de la commune, c'est pour ça que là, il y a une société qui va nous refaire entièrement le parafoudre, donc au-dessus du coq jusqu'au niveau du sol. Ensuite, nous allons avoir les tailleurs de pierre, donc les tailleurs de pierre qui vont venir enlever les mauvaises pierres qui ont été minées par le temps. Alors à savoir que la pierre qui est actuellement, c'est de la pierre de Varède. Donc pierre de Varède, pourquoi? Parce que c'était les carrières qui étaient pas loin. Mais malheureusement, avec le temps... Elles étaient à Varède. C'est ça, tout à fait. Mais avec le temps, malheureusement, elles se sont creusées, elles se sont minées. Et donc, il devenait vraiment important de pouvoir changer toutes ces pierres. Alors, en plus, c'est des sociétés où c'est des compagnons, d'Île-de-France et de France même, qui sont vraiment des spécialistes. On a vraiment tout entre les charpentiers, les poseurs de pierre. Enfin, c'est vraiment du travail à l'ancienne, et ça, c'est formidable. Nous sommes à la première tranche. Donc la première tranche qui est à peu près de 650 000 euros, entre le changement de la nef, les pierres, parce qu'on va changer également les colonnes qui sont en pierre de chaque côté du portail. À l'extérieur. À l'extérieur. Là actuellement tout est à l'extérieur. Donc là le premier projet c'est 650 000 euros, et nous avons réussi à avoir une dotation de l'État, enfin de la région, du département et de la DRAC à hauteur de 87%. Normalement c'est 87%, nous avons réussi à avoir un delta de 7% supplémentaire, j'en suis ravi. C'est-à-dire que logiquement pour un bâtiment classé, les services de l'État cumulés, on a 80%. Et là, on a eu une dérogation, les services de l'État qui nous ont donné pour ce beau projet 7% supplémentaires. Alors pour Nantouillet, c'est énorme, hein, puisque... Donc ce qui fait qu'il restera à la commune... Il restera à peu près sur 650 000 euros, il va nous rester à peu près à peine 100 000 euros à notre charge. Donc voilà. Mais de toute façon, nous ne pouvions pas laisser, ça devenait dangereux sur la départementale, nous ne pouvions pas laisser ce monument vraiment même risqué de s'ébouler, hein, parce qu'il y avait quand même des camions qui passent devant, enfin, il y a des vibrations. Donc il était temps, mes prédécesseurs n'ont pas eu le temps de s'en occuper. Donc là, nous, c'est vrai qu'on s'y est mis, et puis on est parti pour un projet de 15 ans, donc il y aura des tranches successives. Mais là, pour le moment, c'est vraiment la sécurité, le toit, les pierres de la façade, enfin voilà. Et elle est utilisée, l'église? Alors actuellement, elle est utilisée, on a à peu près 2 messes par an. Hormis après les mariages ou les décès. Mais sinon, officiellement, oui, on fait à peu près une messe au mois de mai, puis une messe au mois de novembre. D'accord. Et donc les prochaines tranches, donc, la première tranche va durer jusqu'à quand? Alors la première tranche va durer 18 mois. 18 mois. 18 mois, oui. D'accord. Et donc après, pour la deuxième tranche, il faut reprendre une décision ou... Alors oui, ça se passe d'une manière que là, quand on va avoir terminé la première tranche, peut-être quelques mois avant la fin des travaux, nous allons enclencher avec notre bureau d'études la seconde tranche, où c'est que là, eux, ils vont aller chercher les dotations et tout ça, donc c'est la partie administrative qui va durer au moins un an, je pense. Donc c'est pour ça, quand on dit 15 ans, c'est parce que entre les tranches successives, il y a quand même une partie administrative, où c'est que, puis nous, ça nous permet aussi de nous renflouer un petit peu entre-temps, pour prévoir sur les budgets des années précédentes ou futures, préparer ce qu'on veut faire. Donc dans la deuxième tranche, il devrait se passer quoi? Alors dans la deuxième tranche, je pense que c'est pas encore arrêté. Je pense que ça va être tout ce qui va être les façades des côtés, les côtés, donc rue de la Fontaine. On a rue de la Fontaine, et puis on a tous les vitraux
les vitraux qui sont, ils sont à base de plomb et sont vraiment, vraiment vieux. Le souci qu'il y a, c'est qu'on a les enfants qui ont dû jouer à l'époque, ils ont cassé les vitraux. Nous, on a essayé de réparer ça avec du grillage, parce que sinon les volatiles rentraient dans l'église. Et donc, du coup, je pense que la prochaine tranche, ce sera la totalité des vitraux, qui est vraiment un gros travail aussi. Il va y avoir combien de tranches à peu près, on sait? Bah, je pense qu'il va y avoir au moins 4 tranches. Ouais. Après, on attaquera l'intérieur. Donc l'intérieur, où c'est qu'au niveau électrique, nous ne sommes pas du tout aux normes. Au niveau électrique, nous ne sommes pas aux normes aussi. Je voudrais y installer du chauffage, parce que c'est vrai que quand vous allez à un enterrement, c'est pas toujours évident. Même à un mariage. Ou un mariage, oui. Donc voilà, il va y avoir beaucoup, beaucoup de travail. Alors après, ce qui se passe, c'est que l'évolution de ce par quoi on va commencer ou continuer, alors nous sommes suivis par un architecte des bâtiments de France, du patrimoine, et c'est elle qui nous oriente sur les priorités, et surtout au niveau sécurité, s'il y a des pierres à enlever en bas, enfin voilà, les affaissements, tout ça. Donc c'est vraiment l'architecte du patrimoine qui nous oriente, parce que nous, c'est pas notre travail, hein. Nous, on est là, maître d'ouvrage, mais voilà, on apprend tous les jours sur ce chantier, et on est orienté par l'architecte du patrimoine.